Saint-Esprit, Paul dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils disent du baptême de Jean. Il dit non, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Amen. Hein? Ça va ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, quand tu n'as pas reçu le véritable baptême, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Voilà d'où vient le problème. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, dans sa première fonction, va te conduire dans toute la vérité. Amen. Où il va disposer ton cœur à recevoir la parole de vérité. Amen. 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 Comment on peut dire que Dieu a mis l'homme de côté? Tenez-vous bien, hein? C'est pas encore fini. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, que nous sommes sauvés grâce aux femmes. Un live. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Comment un pasteur ne sait pas comment l'homme est sauvé? Mais celui qui a fait le sacrifice par lequel nous sommes sauvés, là, dont l'évangile parle, c'était pas une femme. Même Marie, la femme, elle a été sauvée grâce à la foi en son Fils. La foi dans le sacrifice que le Fils qu'elle a porté là a accompli à la croix. Mais le chrétien est sauvé par l'évangile. Amen. Amen. Ah oui, Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est pas ça? Alléluia. Marc 16, 15. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'évangile en quoi? L'évangile concernant le sacrifice de Golgotha. Amen. Romains chapitre 1. Allons-y. Yes. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils. Il concerne son Fils. Amen. Né de la postérité de David selon la chair. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Amen. Dieu manifesté en chair. Dieu créateur du ciel et la terre, qui a accompli un sacrifice lorsqu'il est devenu un homme. Amen. 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 Frère, dans les textes qui parlent du salut là, vous voyez que ce n'est pas relié à la femme. Non. Jamais. Même dans le texte auquel il s'est référé. Genèse 3 à partir du verset 14 là. Amen. Amen. La postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Mais il n'est pas question de la femme. Amen. Il est question de la postérité de la femme. Amen. Qui va écraser la tête du serpent. Amen. La postérité de la femme qui est Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Acte 4 à partir du verset 11.
Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Le salut ne se trouve en aucun autre. Car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. C'est Jésus la postérité de la femme. Amen. Amen. Mais comme il n'aime pas les textes bibliques, sinon dans le même 1 Timothée, chapitre 2, alléluia, en bas là, verset 15 là, il a dit quoi? Que la femme sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Voici pourquoi la version Amen, parole vivante, donne la bonne compréhension. Grâce à sa descendance, grâce à sa postérité. Parce que dans les versions, selon les versions, descendance, vous voyez tantôt postérité. Donc, la femme a été sauvée, y compris Marie. Amen. Grâce à sa postérité. Amen. C'est Jésus-Christ, l'enfant qu'elle portait là, Amen. Qui est le sauveur Amen. De l'humanité. Amen. 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 Que notre Seigneur soit béni. Amen. Mais là encore, alléluia. Amen. Nous, au-delà du texte, on a la révélation du texte. Amen. 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 Alléluia. Amen. Là, le Seigneur a dit, hein, Amen. Amen. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre toi, serpent, ta postérité. Amen. Et la postérité de la femme. C'est pas ça? Amen. Amen. Très bien. Maintenant, par la révélation. Et est-ce qu'il faut donner ça? Hein? Bon, on va donner quand même. Malgré tout, ça sera toujours un mystère. Est-ce qu'une femme a une postérité? Non. 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 Alléluia! Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas du fanatisme. Amen. Allons-y en Luc. Une femme est porteuse d'une postérité. Je te loue, Père, Seigneur du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélés aux enfants. Amen. C'est cela. Alléluia. Luc 1. Nous lisons au verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Amen. Amen. Comme on l'a lu tout à l'heure, Amen. On a vu que l'évangile concerne le Fils, Amen, Amen. Né, Amen, par la postérité de David, selon la chair. Regardez ici. Madame Marie dit cela. Verset 34. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc, la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent là. Amen. Est-ce que c'était la postérité de Marie? Non, non. C'était la postérité de qui? Du Très-Haut. Du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a appelé fils de Dieu. Amen. Laissons ça, avançons. Il dit, c'est pourquoi, quand Dieu a maudit l'homme masculin, Dieu a maudit Adam. C'est-à-dire, il a dit des paroles mauvaises. Tu vas souffrir et tu vas travailler avec douleur. Ça, c'est les malédictions. Malédiction. Quand on dit malédiction, c'est mauvaise parole. Les sorts qu'on lance. Dieu a lancé le sort pour Adam parce qu'il a failli. Mais à la femme, il ne l'a pas maudit. Il n'a pas maudit la femme. Il a puni la femme. Il a puni et Dieu a dit que de toute façon, pour multiplier mon image et ma ressemblance, pour dominer le monde, je vais augmenter un peu la douleur de l'accouchement. Vous voyez qu'on a du travail, hein? Vous voyez qu'on a du boulot. C'est pas un jeu, hein? On a du boulot, hein? Bien. Revenons un peu en arrière. Dieu n'a pas maudit Adam. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Dieu ne maudit pas ses enfants. Les fils de Dieu ne sont pas maudits. Amen. Ça c'est un. Adam était fils de Dieu. Amen. Oui. Amen. Vous avez la généalogie d'Adam. Amen. Dans Luc, n'est-ce pas? Au chapitre 3, à partir du verset 21, comme on a Luc là, juste là. Amen. Essayons de voir ensemble. Amen. Bien, à partir du verset 21, bon, on va sauter un peu rapidement. On va venir facilement au verset 37. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jéred, fils de Mahaléel, fils de Caïna, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà. Okay. Amen. Vous voyez la généalogie de notre Seigneur dans le livre de Luc qui continue jusqu'à Adam, Amen, qui était fils de Dieu. Amen. 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 Bien. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Dieu avait béni Adam et Ève. Oui. Amen. Amen. Lorsqu'il bénit, il ne maudit plus. Amen. 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 Et comme nous croyons à la révélation de la prédestination, amen, nous savons que Dieu va toujours faire concourir les circonstances, oui, pour que ses enfants ne soient pas maudits par lui. Amen. 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 Que ceux qu'il a bénis ne soient plus maudits. Amen. Est-ce qu'on comprend bien? C'est la raison pour laquelle il n'a pas maudit Cam. Amen. Mais il a maudit Cana. Amen. Cana n'avait rien fait. Oui. C'est bon? Amen. Amen. Et par la révélation, nous voyons que la sémence du serpent a continué. Amen. Amen. Par les femmes de ses fils. Amen.
Par les femmes de ses fils. Les aides, vous avez volé? C'est ça, non? L'adultère n'a pas commencé aujourd'hui. Avant d'entrer dans l'âge. L'espérance de l'âge a duré 40 jours et 40 nuits. Ou bien vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Et il y a donc ceci. Vous savez, Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine bien. Il créa l'homme à son image. Là, nous sommes au verset 27. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, et créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Amen. Il les a bénis. Donc, il ne va pas maudire Adam. Encore. Et Adam était son fils. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Amen. Bon, vous voulez qu'on vous prouve aussi la même chose, non? On va prouver par les Écritures. Ça ne va pas rester en suspens. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénisse Noé et ses fils. Qui étaient Sem, Cham et Japheth. C'est pas ça? Ok. Bien, revenons à l'expérience de Genèse 3. Parce qu'il dit que Dieu a maudit Adam, mais il n'a pas maudit la femme. Encore, ce n'est pas la vérité. Amen, c'est une contre-vérité. Amen. Voilà. Genèse 3. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Amen. Amen. Entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Vous voyez? Vous voyez que les ennemis de la Bible, là, eux, ils vont dire non que ça là, c'est une falsification. Vous s'est tiré d'affaire. Bon, comme celui qui a affirmé ces choses-là, au moins, il n'est pas arrivé à ce stade-là. Regardez comment Dieu, il a maudit clairement. Il a maudit clairement le serpent. Oui. Amen. Voilà. Ici, au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous avons presque fini. Hein? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, s'il affirme que la malédiction, c'est dit de mauvaises paroles. Selon lui, sa malédiction là, sa compréhension de la malédiction, que c'est les mauvaises paroles là. Ok? Très bien. C'est que, il doit dire aussi que la femme a été maudite. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur elle. N'est-ce pas? Les mêmes souffrances qui ont été dites à l'homme là. Ça a été dit aussi pour la femme. Amen. Amen. Il dit ici au verset 16, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Wow. Il n'a pas dit un peu. Il n'a pas dit un peu. Vous voyez un peu? Non, c'est incroyable. Incroyable, hein? Incroyable. Hein? Vous voyez que ce n'est pas une affaire de grande église, hein? Le troupeau du Seigneur, c'est toujours un petit troupeau. Amen. J'augmenterai un peu les souffrances de tes grossesses. Tu enfanteras un peu dans la douleur. Et tes désirs se porteront un peu vers ton mari. Et il dominera un peu sur toi. Tout est un peu. Maintenant, au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point,
voyez comment Dieu parle ici, hein? Tu n'en mangeras moins. Amen. Et le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Il n'a pas maudit Adam, mais il a maudit le sol. Est-ce qu'il entend? C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. N'est-ce pas? Amen. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voilà ici. N'est-ce pas? Voilà. Même chose qu'il a dit à la femme, il a dit aussi pour l'homme. Amen. Donc vous voyez déjà que ce sont des paroles confuses. Ce sont des paroles confuses. Et puis, il montre que c'est il dit la femme que c'est Adam qui a failli. Donc il a maudit Adam parce que Adam a failli. Amen. Que c'est Adam qui a failli. Non, c'est pas Adam qui a failli. C'est Ève qui a failli. Et elle a amené Adam à faillir. Donc, si Dieu, dans le même 1 Timothée, tout est dedans, tout est dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11 là. C'est pas, il ne veut pas prendre ça. C'est parce qu'il n'aime pas ça. Alors que c'est ça là même qui est la révélation de la chose même. Il a commencé par là, il a sauté, il a la brousse, maintenant ça l'a rattrapé. Voilà ici. Donc si Dieu a maudit Adam parce qu'il a failli, rappelons-nous que c'est la femme qui l'a fait faillir. Amen. Mais est-ce que c'est pas ce que le Seigneur nous a dit ici? Tu as écouté la voix de ta femme et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Adam même a dit ça. Adam même a dit ça. Et c'est la femme que toi tu m'as donnée là. Verset 11. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé? Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. C'est cela, mes frères et sœurs. Heureux sont nos yeux parce qu'ils voient. Heureuses sont nos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Donc, c'était cette petite mise au point que j'avais à partager avec vous. Amen. Pour tous les frères et sœurs qui nous suivront de par le monde entier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia.